Bonjour, merci de me rejoindre pour ce deuxième tutoriel pour DaVinci Resolve où je vous présente comment je fais mes incrustations vidéo pour mes vlogs. Si ce n'était pas déjà le cas, je vous recommande de suivre ma première vidéo qui vous présente les premières étapes sur la base d'un fond de carte sans aucun mouvement. Pour cette deuxième vidéo, nous restons sur un fond de carte simple, mais allons commencer à y ajouter des mouvements de caméra. En l'occurrence, nous utiliserons la fonction Zoom. Également, nous utiliserons la trace SDVFR comme support pour dessiner notre trace GPS. Le scénario est le suivant. Nous allons utiliser un départ de Logne face à l'ouest en piste 26 et suivrons notre trace pour passer vertical terrain et quitter la zone par le sud-est. Allons directement dans DaVinci Resolve, dans le module Fusion. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, je vous recommande de visionner la première vidéo où je vous explique comment manipuler les éléments dans Fusion. Ici, nous allons aller un petit peu plus vite. Pour une animation de ce type, je recommande une durée de 60 à 90 secondes en fonction de la vitesse d'évolution que vous souhaitez. Dans cet exercice, je vais utiliser une composition de 60 secondes. Tout d'abord, une petite variante concernant le background. Nous n'allons pas encore l'utiliser, nous le ferons un peu plus tard et je vous expliquerai pourquoi. Commençons par placer le fond de carte SIA, comme ceci. Comme précédemment, je joins ce fond de carte au Media Out afin de le voir s'afficher. Voici. La différence sensible avec notre première incrustation est que notre fond de carte occupe son propre espace. Pas de panique, nous allons y remédier un peu plus tard. La nouveauté dans cette vidéo, c'est que nous allons superposer une copie de la trace tirée de SDVFR. Alors pour ma part, j'ai SDVFR sur mon iPad, je fais tout simplement une copie d'écran de l'iPad et je l'ajoute dans mes images. Voici ce que cela donne. Bien évidemment, veillez à utiliser le même fond de carte, cela permettra de mieux superposer dans DaVinci Resolve. Comme vous le savez maintenant, nous allons créer un nouveau calque en déplaçant l'image SDVFR, puis en créant un merge, comme cela. Bon, on voit tout de suite deux problèmes. Tout d'abord, la carte SDVFR n'est pas de la même taille que notre fond de carte. Et comme elle est sur un calque supérieur, on ne voit plus notre fond de carte vierge. Pas de panique, regardons déjà comment on fait en sorte que les deux calques soient visibles. Dans les options de notre merge, nous avons le paramètre Blend. Ce paramètre indique quelle opacité nous voulons. En gros, 1 veut dire que l'on ne voit rien en dessous, 0 veut dire qu'on ne veut plus voir ce calque. Pour ma part, j'aime bien utiliser 0.5 dans un premier temps. Voilà, nous avons nos deux calques visibles simultanément. Pour autant, il faut faire en sorte que notre image SDVFR et notre carte SIA soient de la même taille. Il y a deux paramètres sur lesquels nous allons nous attarder. Le premier, c'est Center. Ce paramètre indique où se situe le centre de notre calque. Par défaut, il indique X 0.5 et Y 0.5, ce qui signifie que le centre de ce calque est au centre de notre image. On peut déplacer notre image de droite à gauche en jouant avec la valeur X, en haut ou en bas avec la valeur Y. Il est aussi possible d'utiliser le symbole central et de le déplacer. Ce que je fais souvent, c'est que je remets le blend à 1.0 et je regarde où est le centre. On voit qu'ici, le centre est juste au nord de la route, près du bâtiment. Je ramène le blend à 0, puis je déplace le centre sur le même point de ma carte SIA. Voilà. Je ramène le blend à 0.5. Pas besoin d'être hyper précis, on ajustera plus tard. L'idée ici, c'est de nous aider sur le deuxième paramètre qui est Size. Ce paramètre contrôle la taille de notre calque. Le fait d'avoir positionné notre calque au plus près du centre de la carte SIA va nous aider. On joue donc sur une taille plus petite jusqu'à ce que les deux calques semblent se confondre. Il semble que 0.72 soit pas mal. C'est pas encore parfait, on va donc ajuster tout doucement notre point central. Ne cherchez pas à être parfait, mais plutôt à faire en sorte que votre trace et votre fond de carte SIA se superposent gentiment. S'il y a des petits décalages, pas d'inquiétude, ce calque disparaîtra dans la version finale. Il nous sert uniquement de guide. Avant de passer au dessin de la trace, nous allons augmenter l'opacité de notre carte SDVFR. Une opacité à 0.85 est pas mal car elle laisse un peu de transparence mais permet de voir notre trace pour l'utiliser comme base de dessin. Puisque vous avez suivi la première vidéo, vous savez désormais comment dessiner votre trace GPS. Alors faisons-le rapidement.
Il en va de même pour la superposition de l'avion que nous avons vu ensemble dans la première vidéo. On va faire exactement comme dans notre première vidéo, aucun changement ici. Allons-y. Voilà, nous avons notre trace et notre avion qui s'animent. Reste maintenant deux étapes importantes. Tout d'abord, nous allons retirer notre carte SDVFR. Il y a plusieurs moyens. Pour ma part, je passe le blend à 0, c'est le plus simple. Voici. Ensuite, nous allons devoir dire à DaVinci quelle résolution d'écran nous souhaitons et comment nous voulons animer notre caméra. Pour cette dernière étape, nous allons utiliser le background, mais cette fois, nous allons le mettre comme un calque à la fin. Plaçons-le en dessous, comme ceci. Laissez bien de l'espace à gauche, car nous en aurons besoin. Nous devons désormais créer un merge entre nos calques et notre sortie vidéo. Pour ce faire, nous allons retirer le lien existant. Puis nous allons partir du dernier node vers le background. Il est important de le faire dans ce sens, car nous voulons que le background reste en dessous. Si vous arrivez sur un écran noir, c'est que vous avez fait l'inverse. Puis nous lions ce merge au media out. Pour ma part, j'aime bien aligner les nodes de manière horizontale en laissant le background en dessous. C'est un moyen de me rappeler comment est construite mon incrustation. Retournons sur notre dernier node et ajoutons un transform. Comme d'habitude, Shift espace, puis transform. Ce node va nous permettre de faire varier la taille de notre fond de carte ainsi que le zoom. Comme vous le constatez, notre fond de carte est trop petit par rapport à notre taille d'écran. Pour cette incrustation, nous allons gérer le zoom en partant d'une valeur de base, celle du début de la séquence, pour arriver à la valeur finale. Comme je sais que vous aimez pimenter un peu, nous allons viser un zoom final que nous atteindrons pendant le cours de la séquence et non à la fin. Voici ce que je vous propose. Nous allons zoomer pour ne garder que la zone de l'aérodrome pour le début de notre séquence. Puis allons dézoomer jusqu'à notre valeur finale quand l'avion aura atteint le damier. Nous laisserons la séquence continuer avec ce même niveau de zoom. Pas d'inquiétude, nous gérerons les mouvements de caméra dans notre dernière vidéo. Alors regardons quel sera notre zoom final en jouant avec le paramètre size. En effet, nous ne jouons pas sur le zoom de la caméra, mais sur la taille du fond de carte à l'intérieur de l'écran. Un paramètre de 1.3 est pas mal, notons-le. Ensuite, augmentons encore la taille pour notre valeur de départ. Je pense qu'une valeur de 3 est plutôt bien. Veillez à ne pas avoir de trop grand écart entre ces deux valeurs, faute de quoi votre zoom sera un peu trop gros et vous perdrez l'effet désiré. Comme vous en avez maintenant l'habitude, nous allons utiliser des keyframes sur la valeur size. Mettons-nous au début de notre séquence, puis cliquons sur le point à droite. Ne vous souciez pas encore de la valeur ici. Ce qui compte à cet instant, c'est de marquer le point. Il faut maintenant marquer le point où notre avion passe au-dessus du damier. Pour ce faire, élargissons notre vue, puis avançons dans la séquence jusqu'au moment qui nous intéresse. Voilà. Marquons le point et affichons une valeur de 1.3. Pour revenir au keyframe précédent, nous pouvons utiliser la flèche gauche qui nous amènera au début. Affichons la valeur de 3, qui est notre zoom de départ. Lançons la séquence. Bon, on voit tout de suite que le zoom est un peu abrupt au départ. Comme pour les animations précédentes, nous allons utiliser les splines sur le paramètre size. On sélectionne les points d'entrée, puis Shift S pour adoucir la courbe. Retournons à notre point de départ et regardons le rendu final. C'est pas mal, non? Alors, les puristes auront noté que l'ombre de l'avion reste comme si l'avion était toujours au sol. On va donc aller sur le node Drop Shadow, puis afficher deux keyframes. Le premier quand l'avion est en bout de piste, le suivant quand on est vertical terrain. Encore une fois, c'est pour la démonstration, vous pouvez choisir les points que vous voulez. Alors j'avance dans la séquence pour arriver au point de décollage, ici.
Je vais dans le paramètre Shadow Distance et je clique sur le bouton à droite. Je retourne dans ma séquence et j'avance jusqu'à la verticale. Voici. Je retourne dans le paramètre Shadow Distance et je mets la valeur que je souhaite. Pour ma part, je trouve que la valeur par défaut me va bien. Je peux cliquer sur le petit point ici, la valeur par défaut s'affiche. Pas besoin de faire de spline ici car les changements sont vraiment subtils. Allons dans Edit pour regarder ce que cela donne. Voilà, vous avez maintenant une séquence sur laquelle vous avez dessiné votre trace GPS exacte et pour laquelle vous avez animé le zoom de votre caméra. Pour ceux qui souhaitent ajouter un mouvement de caméra, il suffit de créer une animation en déplaçant le paramètre Center de la même manière que pour le Size. C'est assez facile sur une animation comme celle-ci. Nous regarderons ce type d'animation dans le détail dans notre prochaine vidéo. Nous animerons notre trace GPS, puis ferons bouger notre carte au fur et à mesure de la progression de notre vol. Amusez-vous bien avec ces animations et à très vite.